Good. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième journée des Journées des professionnels de l'éducation. Ce matin, on a Cindy Lavoie qui vient du vice-rectorat aux études et à la formation, qui va vous parler en fait de toutes les certaines nouveautés qu'on a qui sont associées aux programmes qui sont liés aux technologies de l'information. Donc, Cindy, sans plus tarder, je te laisse la parole. Juste pour ceux qui n'étaient pas là hier, en fait, on va continuer de la même façon. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, puis je vais les transmettre à Cindy au fur et à mesure. Et voilà. Fait que là, je te passe le micro pour vrai. Merci Benoît. Alors, bien bonjour. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Comme Benoît l'a mentionné, je vais vous parler là, des programmes liés aux technologies de l'information et communication. Alors, je suis, moi, du vice-rectorat aux études et à la formation. Alors, je vais vous donner là, une idée globale de quels sont nos programmes qui sont offerts à l'UQTR. Alors, on passe. Alors, dans un premier temps, mon diaporama là, de ce matin fait référence à plusieurs informations qui sont là, sur différents sites Internet. Alors, vous avez ici, là, le PowerPoint pourra être déposé, là, je crois que c'est sur le site Internet, Benoît. Alors, il pourra là, être sur le site Internet. Alors, vous pourrez trouver des informations qui concernent nos campus, les bourses universitaires, l'école d'ingénierie, dont je vais parler tout à l'heure, ainsi que le groupe de recherche en sciences forensiques. Et nos programmes TI ont été répertoriés. Est-ce que, Benoît, peux-tu me confirmer que vous voyez le site que j'ai ouvert? Non. Est-ce que ici, tu le vois? Là, oui, comme ça fonctionne. Fait que si tu veux soit ouvrir ta fenêtre, ouais. Oui, parfait. Alors, c'est ici que je vais l'ouvrir. Alors, le site programme en TI à l'UQTR regroupe l'ensemble de nos programmes qui sont divisés en 4 grands axes. Alors, c'est principalement ce à quoi là, ce qu'on va explorer là, ce matin ensemble. Alors, en informatique, gestion des TI, génie TI et médias numériques. Alors, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations à cet endroit. On ferme ça ici et tu revois mon diaporama. Parfait. Alors, bien, tout d'abord, je vais vous parler de l'offre de programme qui est sous l'axe de l'informatique. Alors, comme vous voyez, là, on a beaucoup de programmes de premier et de deuxième cycle. Pour chacun des programmes, j'ai placé un petit ordinateur là, qui va vous permettre de vous diriger directement sur le répertoire des programmes. Alors, si vous avez besoin d'informations sur le certificat en informatique, sur le diplôme d'études supérieures spécialisé en mathématiques et informatique appliquée, vous allez pouvoir retrouver là, les informations directement là, dans mon diaporama. Alors, moi, je vais me concentrer plus particulièrement sur le baccalauréat en informatique, profil sciences des données. Alors, ce baccalauréat-là offre 3 cheminements. Alors, le cheminement en développement de logiciels, le cheminement en développement d'applications web et mobiles et celui en sciences des données. Alors, cette année, on compte environ 232 admissions là, à l'automne dans les 3 cheminements. Alors, le baccalauréat en informatique est vraiment là, axé sur la conception, la production de logiciels. Ils ont un tronc commun. Alors, si j'ouvre ici comme ça, oh, ça ne permet pas d'ouvrir. Alors, c'était là la grille de programme. Vous pourrez de toute façon là, la retrouver via le répertoire de programme. Alors, l'ensemble des 3 cheminements ont un tronc commun. Puis ensuite, selon là, les options que l'étudiant souhaite se diriger, alors il pourra là, parfaire là, ses compétences dans les sciences et données. Alors, conception, production de logiciels dans son ensemble. Ensuite, on va travailler, on va acquérir des compétences au niveau là, de la cybersécurité. Alors, la protection des données, l'hébergement des données. On sait que particulièrement là, ces derniers temps, c'est quelque chose de très important pour les entreprises. Et puis, tout ce qui est infrastructure numérique aussi. Alors, la réalité numérique prend de plus en plus de place là, au niveau des entreprises. On n'a qu'à penser, par exemple, au domaine médical. Alors, la réalité numérique va permettre là, à la simulation, la formation des professionnels en santé. Alors, ils vont être appelés à développer là, ce type de logiciel.
Alors, pour ce qui est du baccalauréat en informatique, on souhaite vraiment là, que l'intelligence artificielle là, soit au cœur du développement là, futur là, du programme et, et particulièrement là, c'est ça, le développement de l'intelligence artificielle qui est là, pour répondre aux besoins là, de la main-d'œuvre. C'est ce que je souhaitais là, vous dire. Sinon, bien principalement, les gens qui vont diplômer de ce baccalauréat-là vont être appelés à travailler comme analystes informatiques, mais aussi architectes de logiciels, responsables de la sécurité informatique, gestionnaires de réseaux informatiques. Et puis, je vous ai mis là, le marché du travail, là, quelles sont là, les perspectives, là, dans quel secteur les perspectives d'emploi sont le plus favorables là, pour eux. Alors, globalement, là, toutes les firmes spécialisées en formation numérique et toute entreprise qui a un besoin là, informatique là, dans ce domaine-là. Alors, est-ce que, Benoît, on avait des questions par rapport à... Super. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions à le cas. Parfait. Alors, je ne sais pas si au niveau là, de génie mécanique, je crois que vous aviez là, une présentation, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça. Oui, il y en a eu, mais c'est plus tard aujourd'hui. Ils vont parler du CINMI, puis probablement qu'ils vont revenir un peu sur l'approche duale en génie mécanique, là, mais ça n'a pas été discuté encore, fait que tu peux mettre la table un petit peu. Là. Super. Mais l'approche duale, c'est vraiment une approche qui est inspirée là, d'un modèle allemand. Alors, habituellement, là, dans nos stages traditionnels, la manière que ça fonctionne, c'est que les étudiants sont appelés à suivre des cours, puis ensuite vont en stage. Alors, le modèle dual a été implanté là, en génie mécanique à Drummondville. Et puis, c'est vraiment là, un partage entre des cours théoriques et des stages. Alors, je crois que c'est 3 jours en stage, puis 2 jours en classe. Alors, cet horaire-là, partagé-là, permet là, de nombreux avantages. D'abord, un ajout d'environ 1000 heures là, dans le programme d'heures rémunérées pour le stage. Ensuite, ça développe grandement là, le savoir-faire professionnel, l'intégration au travail. Alors, cette approche-là, mon collègue pourra vous en parler plus longuement là, au niveau là, de génie mécanique, mais ce que je souhaitais là, vous dire, c'est qu'on est présentement en développement là, pour le programme là, du baccalauréat en informatique. Puis, on souhaite là, que cette approche-là soit implantée, là, soit disponible là, à partir de l'automne 2023. Alors, c'est un projet là, chez nous qui est à venir, qu'on espère permettra là, la rétention de nos bacheliers là, en informatique en Mauricie. On continue? Oui. Avec le son. La personne demande, mal compris, s'il s'agit de stage et de cours en même temps. Ben, en fait, oui, c'est comme une approche un peu coop, mais plutôt qu'alterner entre des stages et de la formation, par exemple une session, ça se fait dans la session. Fait que, par exemple, 3 jours en milieu de travail, 2 jours, les cours vont être condensés. Mettons, les cours vont être condensés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la personne est dans le milieu de travail. Donc, ça se fait les deux en même temps. Là. C'est exactement ça. Merci, Benoît. Alors, je vais poursuivre avec les programmes qui sont là, sous l'axe de génie et de TI. Alors, il y a le baccalauréat en sciences forensiques, cheminement de traces numériques, et le baccalauréat en génie électrique, concentration génie informatique. Mais vous voyez aussi qu'on on offre des programmes de 2e et de 3e cycle, alors que vous pouvez là, aller consulter via toujours là, le petit ordinateur que je vous ai placé. Alors, pour ce qui est du baccalauréat en sciences forensiques, eh bien, le cheminement de traces numériques, la forensique, c'est la science de la trace. Alors, c'est ce qui est indiqué. Ça englobe un paquet de sciences, dont je vous dirais un fil conducteur là, est la chimie. Alors, c'est un programme qui est exclusif au réseau là, des universités du Québec. On en est bien fiers. Je vais prendre le temps de vous faire visionner là, un court extrait là, de qu'est-ce que la forensique. Alors, est-ce qu'on voit bien mon vidéo qui se démarre?
Si on n'a pas le son, par exemple, avec du partage de son en même temps, là, je pense que c'est juste une musique de toute façon. Là, c'est pas, elle n'ajoutait pas beaucoup de choses. Je vais vous montrer ce court extrait pour vous mettre en image qu'est-ce que notre baccalauréat en forensique. Comme vous avez pu constater, là, on a 4 cheminements. Alors, le cheminement chimique, physique, biologique et traces numériques. Alors, on entend par traces numériques tout ce qui est ordinateur, appareils mobiles, médias sociaux, signaux électroniques, réseaux physiques, info nuagiques. Alors, les personnes qui vont être dans ce programme vont quand même développer une vision globale des autres cheminements. Alors, on va avoir des cours en chimie, en physique, en biologie, en photographie aussi, parce que lorsqu'on trouve une trace, il faut d'abord la trouver, puis ensuite, il faut la fixer, qu'on appelle dans le milieu. Alors, ça permet là, souvent, là, par la photographie, de pouvoir représenter là, la trace, puis ensuite, il faut là, être amené là, à la décortiquer. Puis, c'est la raison pour laquelle là, il y a aussi beaucoup de cours qui sont aussi dans le processus d'enquête. Alors, les développements des connaissances d'enquête, alors on parle de l'observation, capacité d'analyse, interprétation, impartialité, objectivité. Alors, apprendre le traitement de l'image, là, je vous l'ai mentionné, puis être familier aussi avec les enjeux là, de justice, d'équité, de sécurité aussi. On sait que les traces numériques, là, ça affecte la sécurité puis l'intégrité là, des entreprises de façon générale. Alors, ces gens-là sont formés justement pour pouvoir être là, pour enquêter sur ces traces-là. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi par rapport à ça? Bien, il y a c'est axé sur les résolutions de cas, des mises en situation. Il y a beaucoup de travaux pratiques. Ils seront aussi appelés, là, entre autres, à travailler avec le laboratoire REST. Alors, ce laboratoire-là aussi est unique au Canada, qui est là, sur la recherche en sciences thanatologiques. Alors, dans le coin là, de Bécancour, on a là, des infrastructures qui permettent là, la décomposition des corps humains dans le but d'en faire justement là, des recherches. Il y a d'autres laboratoires comme ça là, dans le monde, mais on sait que l'impact là, du climat est très important au niveau de la dégradation là, des pièces anatomiques. Alors, le bonheur qu'on a de pouvoir là, travailler sur notre territoire nous amène justement à parfaire nos connaissances sur la décomposition justement là, au Canada. Alors, vous pouvez, là, je vous ai mis là, un lien cliquable pour vous amener à voir qu'est-ce que ce laboratoire. Cindy, on a une couple de questions. En fait, là, premièrement, Oui. puis je peux peut-être les clarifier là, parce que c'est plus large que juste en traces numériques. On a deux questions qui touchent un peu le type de travail. Est-ce que c'est du travail de terrain ou plus de laboratoire? Puis une autre question qui laissait entendre, là, est-ce que c'est la police qui recueille la preuve? Puis oui, en fait, là, c'est principalement un peu plus un travail de laboratoire. Il y a certains, là, quand on parle avec les gens du département, tranquillement, des corps policiers qui ouvrent la porte à de la collaboration, ce qui est le cas ailleurs dans le monde, mais quand même beaucoup moins ici pour le moment, c'est vrai. Fait que c'est plus laboratoire que du travail terrain en tant que tel. Durant leurs études, ils touchent quand même des scènes de crime et tout pour bien comprendre l'ensemble du processus. Mais oui, c'est vrai que c'est plus des travails de bureau. Puis particulièrement, bon, en numérique, c'est tout ce qui est numérique. Fait qu'il y a encore moins la preuve elle se trouve pas sur le terrain nécessairement autant là, qu'il y en est. Traces numériques, est-ce que c'est davantage comme crime informatique, cybersécurité?
Oui, ça va toucher à ça, mais l'exemple qu'il pourrait avoir des recherches qui vont se faire probablement avec des années, c'est, là, on parlait de décomposition puis d'effet du froid sur être capable de retrouver les traces de décomposition. Ben, on pourrait imaginer le même type de recherche qui se ferait sur des disques durs, par exemple, dégradation de la trace, puis comment on est capable de trouver des façons de refaire la trace, la preuve à partir de ça, par exemple, aussi. Fait que je ne sais pas si ça donne un petit exemple un peu plus concret que c'est pas juste la cybersécurité. Là, il va y avoir aussi tout le volet comme ça, la recomposition d'une trace numérique. C'est trouver le cheminement, être capable de retrouver des cheminements par exemple, de la fraude fiscale, par Oui, exemple, être capable de agents retrouver tout ça. frontaliers, les signatures, Exactement. falsification de signatures électroniques. Fait que c'est moins. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça dépendait aussi dans quel secteur que ces gens-là là, se dirigeaient. Alors, tout ce qui est détection, surveillance, traçabilité, on est réellement là-dedans, là, géolocalisation. Peut-être le marché du travail dont je vous ai placé, il y a les laboratoires de sciences judiciaires, laboratoires de sûreté du Québec, les laboratoires privés où peut-être là, ils sont appelés là, à aller sur place pour prendre les photos, pour ensuite là, investiguer. C'est ça, ça dépend là, dans quelle entreprise là, ces gens-là vont être appelés là, à travailler. Autorité des marchés financiers où on travaille justement là, la sécurité là, des données, la protection des données, puis la prévention de risques. Alors, s'assurer que les données, là, retrouver des données là, qui ont été falsifiées, qui ont été retrouver des données dans son ensemble. Ça peut être là, au niveau légal, mais aussi là, ça peut être là, dans d'autres cas. Là. Alors, compagnie d'assurance, les ordres des ingénieurs. Alors, voilà. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Benoît, là-dessus. Ben, en fait, on a d'autres petites questions qui sont ajoutées. Oui. Au niveau du taux de placement, en fait, là, c'est la première année que le profil est lancé. Donc, les gens ne vont pas graduer avant encore un autre 2 ans dans ces profils-là. Fait que c'est un petit peu difficile de savoir où est-ce qu'ils vont se placer. Là, la question, c'est est-ce qu'on engage davantage des gens qui ont étudié en informatique, cybersécurité? Pour le moment, on ne peut pas vraiment le dire. Puis l'autre question, est-il possible de nous expliquer la différence entre trace numérique et le bac en sécurité et études policières de l'UQAM? Honnêtement, je ne connais pas le bac en sécurité et études policières de l'UQAM assez pour faire la différence. Je sais que chez nous, on offre un bac pour les policiers. Je ne sais pas si c'est une situation à l'UDM, mais dans le fond, chez nous, il faut que tu sois policier pour pouvoir rentrer dans le bac. Là, il est donné avec l'École nationale de police du Québec. Fait, malheureusement, Mme Poisson, je ne pourrais pas répondre sur la différence entre les deux. Puis j'imagine que Cindy non plus, tu n'as pas. Peut-être que je peux dire, c'est que le fondement de sciences forensiques, c'est vraiment au niveau là, de la chimie. Alors, beaucoup de cours liés là, chimie, biologie, physique. Alors, pouvoir là, retrouver là, des traces là, à partir de ces cheminements-là. Traces numériques amènent aussi là, un autre cheminement, mais le corps là, du cursus est quand même là, à ce niveau-là. Si on regarde là, au niveau là, du programme, est-ce que vous voyez mon répertoire de programmes qui s'ouvre? Oui. Parfait. Je vais juste aller là, peut-être ça va vous aider parce que je me suis aussi là, posé cette même question. Je vais voir si c'est le bon endroit. Oui. Alors, on voit ici là, les cours qui sont en bleu. C'est les cours qui sont, là, communs, le tronc commun là, à l'ensemble là, des 4 cheminements. Alors, chimie analytique, criminalistique, traces humaines, microscopie, les droits de la preuve. Et se rajoute à ça là, des cours liés là, à la technologie, alors traitement de l'image, architecture des ordinateurs, etc. Alors, voilà, peut-être que ça peut là, vous aider. Là, je ne sais pas si la question a pu être bien répondue dans ce sens-là, mais lorsqu'on va voir les grilles de programme, souvent, là, on en apprend davantage là, sur la structure là, des cours là, qui ont été. On continue? Ben voilà, pour ce qui est là, de sciences forensiques, c'était l'information que j'avais à vous donner sur ce baccalauréat-là.
Ensuite, je vais vous parler du baccalauréat en génie électrique, concentration génie informatique. Alors, globalement, on reste dans le domaine du génie. Alors, les élèves qui vont diplômer là, vont être là, ingénieurs. Alors, conception de systèmes, de logiciels, solutions pratiques des problèmes, intégration des aspects économiques, sociaux et humains. Les ingénieurs permettent là, aussi d'avoir une formation suffisamment globale pour pouvoir travailler là, dans le domaine du génie de façon globale. Au niveau informatique, bien, on donnait une nouvelle couleur au programme qui est vraiment l'intelligence artificielle qui transcende l'ensemble des cours. C'est vraiment là, leur souhait. La grille programme là, est effective depuis cette année. Alors, on met l'accent encore, planification, gestion, conception de systèmes de contrôle, automatisation de chaînes de production. J'ai parlé avec le département, puis ils mettent beaucoup d'emphase sur la conception puis le contrôle des systèmes embarqués. Alors, les systèmes embarqués, c'est des processus, c'est un système soit électronique, soit informatique, habituellement qui est autonome, puis qui peut là, faire une tâche là, précise. Alors, on a juste à penser là, aux grandes chaînes de production là, de ce monde. Alors, nos ingénieurs sont appelés là, à développer ces chaînes de systèmes de contrôle embarqués. Alors, l'intelligence artificielle, on le sait, dans le traitement de l'information de masse, là, ça a un potentiel infini, puis c'est de plus en plus là, utilisé. Ça permet de répondre plus adéquatement là, aux besoins des entreprises. Le programme mise sur l'intelligence artificielle là, en temps réel, puis comme je vous ai mentionné là, précédemment, là, que ça s'imbrique là, dans les coûts. Alors, un programme à dimension humaine, on a d'ailleurs embauché là, une nouvelle ressource là, dernièrement là, qui va être dédiée là, à la concentration génie informatique pour s'assurer que nos laboratoires continuent d'être à jour, à pouvoir là, accompagner là, les étudiants là, dans leur projet, leur programme. Alors, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce qui est là, du baccalauréat en génie électrique? C'est ce que j'avais à vous dire. J'avais aussi une petite vidéo, puis je vais vous parler aussi là, des projets DAS là, UQTR. Alors, on passe ça tout de suite. Est-ce qu'on entend mon son? Oui. Alors, vous avez pu voir là, une courte vidéo de qu'est-ce que notre génie à l'UQTR. Les élèves sont appelés à faire là, de multiples projets, dont celui-là que il y a des exemples, il y a de multiples exemples. Vous allez pouvoir voir là, sur le site là, de Génie là, quels sont là, leurs différents projets, mais j'ai sélectionné là, celui-là parce que je le trouvais particulièrement intéressant au niveau là, du génie informatique. Alors, les élèves ont été appelés là, à créer un sous-marin qui est autonome. Alors, ils ont été là, quand même là, une équipe là, de 20 personnes et c'était là, je vais vous laisser voir la vidéo. Alors, voilà, je voulais simplement là, vous montrer là, un des projets là, réels que nos élèves là, effectuent. On avait aussi là, dernièrement là, des parachutes là, qui ont été, là, si vous allez voir dans nos informations, d'autres projets là, comme des parachutes autonomes, là, Benoît. Là, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Je n'ai pas vu passer, la non. nouvelle, non? Alors, d'autres merveilleux projets là, que nos élèves travaillent. Alors, bien, pour ce qui est du marché du travail, on parle là, de génie conseil, entreprises manufacturières, le domaine énergétique, les industries là, de pointe au niveau là, de la technologie électronique, médicale, infonuagique, télécommunications.
Alors, voilà, c'est ce que j'avais à mentionner pour Génie. Est-ce que... Oui? Ouais, une petite question, puis je ne sais pas si vous en avez parlé au VREF ou au décanat. Est-ce que l'approche duale est envisagée pour ce programme? Je ne pourrais pas vous dire si Ouais. c'est une question que je peux poser, mais dont je n'ai pas la réponse là, aujourd'hui. Ouais, je pense qu'à court terme, là, il y a pas, moi, j'ai jamais entendu de discussion pour amener l'approche duale dans nos programmes de génie en général, là, pas juste celui-là, mais à Trois-Rivières. Pour l'instant, c'était vraiment juste envisagé à Drummondville. Fait que en tout cas, pas pour 2023, ça c'est sûr et certain, il n'y a rien dans les cartons. Est-ce qu'un jour, on va l'approche duale? Bon, ce qu'on voit, c'est que ça tend à s'étendre quand même à l'UQTR. Là. Il y a un deuxième programme qui va l'être. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont vouloir embarquer dans le bateau avec cette approche-là, peut-être, là, mais pour l'instant, on n'a rien là-dessus. Moi, je rajouterais juste rapidement, dans le fond, notre programme, qui est une différence un petit peu de certaines autres universités en génie, ben, on n'est pas contingenté. Donc, s'il y a des étudiants, des fois, qui l'ont eu un peu plus tough pour quelconque raison durant leur cégep, ben, chez nous, dans le fond, il y a un plafond, un seuil minimum à 24, puisque tu es automatiquement admis. Mais entre 22 et 24, les dossiers sont aussi regardés. Puis les étudiants pourraient se faire demander de faire des cours d'appoint potentiellement, mais pour être admis jusqu'à 22 là, dans le programme. Fait que ça peut être des fois, c'est des étudiants qui ont eu un petit peu plus de difficulté ou qui ont des notes un peu plus faibles, mais qui ont beaucoup de motivation pour le génie. Ben, l'UQTR, ça peut être une porte pour eux. Là. Tout à fait. Merci, Benoît, de cette précision. Sinon, bien, je vais poursuivre avec le baccalauréat en administration, concentration, gestion des technologies d'affaires. Alors, c'est pour vous dire que les technologies là, transcendent là, le domaine là, informatique. Alors, tout ce qui est administration, mais on va avoir encore là, une solide formation, là, un tronc commun, là, tout ce qui est au niveau administratif. Alors, on a 5 concentrations, les finances, la gestion des ressources humaines, la logistique, le marketing et cette 5e concentration en gestion des technologies d'affaires. Alors, ils auront une base sur l'ensemble là, de ces concepts-là, mais au niveau là, des technologies d'affaires, vont pousser un peu plus là, au niveau là, des technologies. Alors, système de gestion de données, soutenir le changement numérique, au niveau marketing. Alors, ils font vraiment là, le pont entre l'information, les programmeurs, la direction. J'ajouterais même le service à la clientèle. Alors, peuvent être appelés là, à justifier là, un projet, là, trouver un logiciel, trouver des avantages, des inconvénients, le coût financier, puis le retour, quel sera là, le retour possible. Les gens qui émergent de ce programme-là sont principalement là, des analystes d'affaires, des gestionnaires de données. Alors, au bout là, du 2/3 là, du bac peuvent faire là, un stage, puis ensuite, là, souvent, là, peuvent là, travailler là, dans le domaine là, à partir là, du 2/3 du bac. Alors, 789 inscriptions quand même à l'automne dans l'ensemble des programmes. Et puis, ça va mener là, un marché du travail au niveau des PME, alors Alcoa, Somavrac, Cognibox de notre région, Ubisoft, gestion des serveurs, exemple dans notre école de gestion, les banques, les assurances. Ici, je ne pouvais pas l'ouvrir, mais c'était la grille matière. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Le baccalauréat en administration là, est quand même assez connu, là. Ce n'est pas une nouveauté de ce côté-là. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Super. Sinon, bien, je vais terminer en vous parlant des médias numériques, alors du baccalauréat en arts visuels, nouveaux médias. Au niveau des arts, on a là, aussi des programmes de premier et de deuxième cycle. Et puis, le baccalauréat, là, nouveaux médias, nous amène vraiment à intégrer les médias numériques là, dans les œuvres artistiques. Alors, rendre le numérique au service de l'art, principalement au niveau là, de l'art contemporain. Alors, ils vont travailler la vidéo, l'art sonore, la photographie numérique, mais vont quand même aussi toucher là, à la menuiserie, la métallurgie, verre soufflé et sculpture. Le département là, est équipé au niveau là, technologique là, des équipements de tournage, photos, des salles noires, production théâtrale. J'avais d'ailleurs là, une courte vidéo là, au niveau là, de la promotion de ce programme-là que je vous invite à voir.
Est-ce qu'on entend bien, Benoît? Pour moi, je pense que qu'est-ce qui est différent avec les nouveaux médias, c'est qu'on n'a pas encore atteint vraiment une limite. Tu sais, c'est des possibilités qui sont complètement infinies, puis c'est pas encore super exploré. Tu sais, je veux dire, c'est quand même émergent comme pratique, là, les nouveaux médias. Fait que je trouve ça cool de voir toutes les nouvelles choses qu'on peut faire, puis tu sais, ça se renouvelle tout le temps comme la technologie en général. Fait que ça, je trouve que c'est cool de suivre puis de voir l'évolution de cette pratique-là. En arrivant à l'UQTR, j'avais déjà une démarche un peu établie de mon parcours précédent au cégep. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment avancé, c'est les approches multiples des professeurs. Il va y avoir des professeurs qui vont spécialiser plus à te comprendre exactement, puis peaufiner vers cette direction-là. Mais il y a aussi des professeurs qui sont là pour te faire découvrir des nouvelles avenues, te rendre dans des zones inconfortables, puis t'accompagner là-dedans, dans ce processus-là qui est quand même assez douloureux, mais qui nous fait grandir là, beaucoup. Ouais, moi, je suggère ce bac-là à tout le monde, peu importe. Les cours techniques de base en rentrant, en fait, nous permettent de tous retrouver un même niveau. Puis, les professeurs n'ont pas de jugement non plus envers les étudiants qui n'ont pas au préalable étudié en art au cégep. Là. Je pense que c'est vraiment un programme qui est accessible à tous. Ce qui est pertinent, c'est qu'il y a beaucoup de cours qui sont focusés sur l'aspect conceptuel des choses, puis aussi au fonctionnement du milieu des arts. Donc, il y a des professeurs qui vont aussi s'attarder à développer ton discours professionnel, ton discours autour de ta création, puis comment parler de façon efficace, synthétique, puis aussi te comprendre mieux là, à travers ce dialogue-là. Alors, je voulais vous donner là, un aperçu. La vidéo là, est aussi là, disponible là, à travers là, ma présentation. Alors, les étudiants vont être appelés à travailler avec des conférenciers, conférencières, des artistes en résidence, vont faire des voyages, Boston, New York, Montréal, pour prendre contact avec différentes démarches artistiques dans différentes disciplines, puis vont aussi là, travailler là, de façon là, contiguë là, avec là, les centres d'artistes comme Presse-Papier et Silex, alors pour favoriser là, l'intégration au travail. Le marché du travail, alors cinéma, centre artistique, culture Trois-Rivières, les arts de la scène, les musées sont les différents, là, différents marchés d'emploi là, qui s'offrent là, aux étudiants. On a aussi là, un site au niveau là, de la Galerie 3R. Alors, s'il y a des étudiants, des jeunes qui sont et des moins jeunes qui sont intéressés là, par les arts, il y a plusieurs là, expositions qui sont souvent là, gratuites. On a aussi là, l'entretien là, le 4 octobre prochain là, avec Anna Bouliane, là, Blandiana, pardon, qui est une poétesse de Roumanie, si ma mémoire est bonne. Alors, pour ce qui est là s'il y a des gens qui ont de l'intérêt à ce niveau-là, bien, ils peuvent être appelés là, à aller visiter là, notre site web ou notre page Facebook, la page Facebook de Galerie 3R. Est-ce qu'il y a des questions, Benoît? Non, ça va? Alors, c'était ce que j'avais à mentionner là, pour le baccalauréat en arts visuels, nouveaux médias. Au travers là, de ces programmes-là, il y a là, les bourses d'études. Alors, je voulais vous parler là, de 2 bourses d'études qui sont disponibles là, dans le domaine des TI. Alors, le programme pour la requalification, l'accompagnement en technologie, de l'information et des communications. Alors, vous avez là, la liste là, de nos programmes qui sont admissibles. Pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là, je vous ai mis le lien là, via le petit ordinateur. Il faut être sans emploi, il faut ne pas avoir été aux études là, pendant 12 mois, mais je me disais que peut-être que ça peut rejoindre là, une certaine clientèle là, que vous avez dans votre domaine. Alors, sinon, on a aussi le programme de bourse là, Perspective Québec. Alors, ça permet là, à l'étudiant de recevoir 2 500 $ à chaque session à temps plein. On a là, nos baccalauréats en génie électrique, en génie informatique qui sont disponibles, mais on a aussi là, une multitude, là,
une multitude de programmes là, qui sont offerts là, via cette bourse-là. Si je me dirige à Trois-Rivières, ici. Alors, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la technologie de l'information et des santé et services sociaux. Alors, vous avez là, les programmes qui peuvent être inclus là, à travers ce programme de bourse-là. Et dans le premier ordinateur, juste ici, je vous ai mis là, les conditions d'admissibilité. Alors, vous allez pouvoir aller consulter ça. Alors, ça peut aussi être disponible pour un autre type de clientèle. Là, alors, voilà. Sinon, bien, je voulais aussi là, être amenée à vous parler de deux derniers sites qui sont disponibles. Dans un premier temps, là, le Campus TI. Le Campus TI qui est un regroupement là, d'établissements. Alors, ici comme ça. Alors, l'Université, le chemin du Roi, Commission scolaire de l'énergie, Trois-Rivières, Shawinigan. Alors, nous nous sommes mis tous ensemble pour pouvoir créer cette plateforme-là qui vous permet là, de voir là, quelles sont nos offres de formation, quelles sont les formations sur mesure, nos événements à venir là, dans le domaine du TI en Mauricie. Alors, des pizza-stages, des midi-conférences. Alors, ça s'adresse principalement aux gens qui sont sur le marché de l'emploi dans le domaine des TI et aux entreprises. Alors, s'il y en a pour certains là, qui rejoignent là, cette clientèle-là, bien, vous avez ce site-là de disponible. Et ensuite, parce que je travaille aussi là, au niveau là, du Centre du Québec, la TREC a développé là, un outil qui s'appelle Grand Déclic qui permet d'explorer les professions. Et il y a des capsules vidéo. Alors, c'est quand même intéressant parce que l'acteur va dans les milieux du centre du Québec pour rencontrer des gens qui travaillent là, dans le domaine des soins infirmiers, des acheteurs, etc. Alors, ça peut, parfois les images sont plus parlantes, là, alors rencontrer là, du vrai monde puis parler là, aux jeunes là, directement, c'est vraiment là, leur mandat. La plateforme est très bien faite, puis est appelée là, aussi là, à évoluer. Là, on collabore avec eux actuellement là, pour voir là, à déployer plus d'informations encore là, sur cette plateforme-là. Alors, vous avez là, mais vous avez quand même là, différentes capsules là, qui peuvent intéresser là, vos jeunes. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à... Ma présentation portait principalement sur ces différents sujets-là. J'espère que ça a pu vous donner une idée de ce qui s'offre de façon générale là, dans notre institution. Je ne sais pas si, Benoît, il restait des questions. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Cindy, ce que je proposerais, c'est que si on peut ajouter une diapositive avec les points de contact de chacun de ces départements-là, parce que l'idée aujourd'hui, c'était de faire une présentation générale sur notre nouvelle offre, là, une tangente que l'université prend vers les technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Fait que, c'est toi, Odécana, qui le présente, mais si les gens ont des questions précises, des conditions d'admission, sur les grilles de programme, ça serait les directeurs de département qui seraient encore mieux, plus aptes à répondre, précisément pour chacun de ces programmes-là. Fait que je pense qu'on pourrait mettre une dernière diapositive à la fin avec les points de contact avant qu'on le dépose. Comme ça, si jamais les différents professionnels de l'éducation ont besoin de contacter quelqu'un par rapport à un des programmes que tu as présentés, ils auront le lien directement. Si ça te va, là, avant qu'on le transmette, on pourra ajouter ça. Parfait. Pour le reste, non, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, il y a encore le temps de l'inscrire. On y répondra. Entre-temps, je vais prendre le temps de te remercier, Cindy, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ces programmes-là. Puis merci aussi à nos différents acteurs de l'éducation d'être encore avec nous ce matin pour venir écouter ta conférence. Donc, merci beaucoup.